Il est consolé. Dieu a qui Dieu sauveur. C'est le mot calvaire. Nous entrons maintenant dans le point Dieu aime l'homme et le cherche. Alors, lorsqu'on a lu dans la première fois, nul ne cherche Dieu, celui qui n'a pas bien compris le point que nous allons maintenant voir, que se dit, mais comment j'avais foi, j'avais envie je ressentais, non, Dieu cherche. Dieu aime l'homme et le cherche. Déjà en Genèse, nous avons vu la question de recherche, la question d'amour. Où es-tu? Où es-tu? Cette question est une question très importante parce que, en fait, elle est posée par celui qui sait tout. Parce que dans le caractère de Dieu, on n'a pas un grand qui veut tout vu. Mais Dieu peut tout, il sait tout, il est partout. Rien ne lui est caché. Alors, question. Dieu qui sait tout, il demande à Adam, où es-tu? Et la question peut aussi vous être posée à chacun. Où es-tu? Plus tard, nous avons lu ce matin ce verset dans Luc 19, je me rappelle, si je me rappelle bien, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous avons lu cela pour souligner que l'homme était perdu. Mais nous nous rappelons cela maintenant pour voir le Fils de l'homme est venu chercher. Alors Dieu aime l'homme et le cherche. Si nous comprenons que c'est dans cet amour-là que le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme, venant vers l'homme de la gloire, nous allons comprendre encore quelque chose de la première venue du Seigneur Jésus sur la terre. C'était une venue d'amour, dans le but de chercher et dans le but de trouver et de sauver ce qui était perdu. Nous allons voir donc à travers plusieurs exemples que le Seigneur Jésus devait parfois aller un chemin étrange parce qu'il y avait une âme en chemin. Il y a des expressions, il fallait qu'il traversât de l'endroit, ainsi de suite. Tant de choses. Et même toute sa vie, il n'a fait que montrer qu'il cherchait. Comme un berger qui aime une brebis et qu'il veut retrouver. Cela, c'est ce que nous allons maintenant voir. Dieu aime l'homme et le cherche. Juste une remarque importante. Nous avons déjà vu ce matin que Dieu nous enseigne avec un langage spirituel. Et pour comprendre ce que signifie chercher, il faut aussi bien comprendre ce qu'on a déjà vu, ce que signifie être perdu. Pour l'homme, si je dis que quelque chose est perdu, que quelqu'un est perdu, c'est qu'il ne sait pas où il se trouve. Je ne le vois pas. Et le chercher, c'est tâtonner pour voir là où il se trouve. Mais l'homme a perdu la communion avec Dieu. L'homme ne supporte plus la présence de Dieu, il fuit avec cette culpabilité, comme nous avons vu. Et quand Dieu pose la question, Adam, où es-tu?
parce qu'il ne sait pas où Adam se trouve. C'est parce qu'il veut aider Adam à réaliser dans quel piège il s'est laissé prendre, dans quel état il se trouve maintenant par rapport à lui, et que le besoin, un besoin d'aide naisse. Pour que Adam accepte par la suite l'offre de Dieu. Dieu veut réconcilier l'homme avec lui. Chercher l'homme n'est pas dans le sens Dieu ne sait pas où je me trouve, ce que je fais. Je me suis éloigné de Dieu. Il n'y a pas de communion entre Dieu et moi. Impossible à cause d'abord de la nature de Dieu, comme nous avons vu. Ensuite, à cause de mes actes et de ma nature, mais Dieu maintenant montre son amour en nous cherchant, en posant des questions à notre cœur et à notre conscience, pour que nous puissions réaliser la perte que nous avons subie, mais pour que nous puissions aussi apprécier son amour qui pourvoit. Il est important de voir que l'homme aussi a cherché plusieurs choses. Et quand nous voyons ce que l'homme a cherché, je vais citer quelques exemples tout à l'heure, on est d'autant plus émerveillé de voir que malgré ce que l'homme a cherché, Dieu a cherché l'homme. Quand nous lisons dans les évangiles, tu lis par exemple en Marc 14, que les hommes ont cherché à se saisir du Seigneur Jésus, par mépris et par haine. C'est la haine envers le Fils de Dieu, venu sur la terre, s'est manifestée en ce qu'ils ont cherché à le saisir. Ils ont aussi en Marc 14, au verset 55, cherché des témoins contre lui, pour faire semblant d'une sorte de justice, pour satisfaire un certain besoin religieux, mais entre-temps c'était dans le but de le trahir, de le mettre à mort. Alors nous lisons aussi en Luc, juste lire ce verset en Luc 19. Et il enseignait, Luc 19, 47, et il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs et les scribes et les principaux du temple tâchaient ou bien cherchaient à le faire mourir. Ils ont essayé de se saisir de lui, ils ont cherché des témoins contre lui, ils ont cherché à le faire mourir. Alors, et même ses disciples reçoivent une reproche qui encore est valable de nos jours dans le christianisme, à savoir, ils reçoivent la reproche en Luc 24. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Selon les convictions religieuses autour de nous, on nie même la réalité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est vivant. Ainsi, nous voyons que l'homme a cherché toutes sortes de choses dans le domaine religieux, en dehors du fait qu'il a cherché à s'exalter et se glorifier soi-même. Et n'est-il pas d'autant plus frappant de voir que Dieu s'est mis à la recherche. Nous allons maintenant voir un point capital. C'est le Dieu de la Trinité qui s'est mis à la recherche. Et je crois que nous trouvons en ce qui concerne le salut que Dieu aime que tous les hommes, voudrait que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée. Mais quand on se pose la question, quelle personne de la vérité
s'occupent en particulier de cela. Nous trouvons le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons déjà lu, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je cherche aussi. Oui, en Matthieu 18, verset 12, que vous ensemble, si un homme, qui est une image du Seigneur, a 100 brebis et que l'une d'elles se soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée. Matthieu 18, verset 12. Pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée. Le Fils de l'homme, le parfait homme selon le plan de Dieu, il s'est investi à chercher ce qui était perdu et égaré. Nous trouvons aussi en image le Saint-Esprit à la recherche. Dans la parabole de Luc 15, et nous trouvons dans la première partie du parabole, nous trouvons le berger, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, trouver sa brebis perdue. Et à partir du verset 11, nous trouvons le Père à l'attente du Fils prodigue qui se repent. Mais entre les deux, nous trouvons la petite histoire des 10 drachmes, c'est-à-dire des 10 pièces d'argent. Quelle est la femme qui, ayant 10 drachmes, si elle perd une drachme, la lune, la lampe et le balai de la maison, et le cherche diligemment jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée? Comme plusieurs frères ont déjà expliqué aussi dans les commentaires, cette femme qui cherche cet argent, cette pièce d'argent perdue, c'est une image du Saint-Esprit. La Bible dit aussi que le Père cherche, mais le Père ne peut chercher que parmi ceux qui sont déjà devenus ses enfants. Là, il cherche des adorateurs, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Dieu cherche, malgré tout ce que nous avons cherché à faire à son Fils. L'homme cherche avant du Romains 10. Romains 10, ça parle du peuple juif, mais sans aucun doute aussi en application à nous dans les nations. Romains 10, verset 3, car ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. L'homme cherche toujours à établir sa propre justice, tout en éliminant, tout en cherchant à éliminer le Fils de Dieu. C'est encore la caractéristique de la religion de nos jours. On cherche sa propre justice, on cherche à éliminer le Fils de Dieu. Et quelle est la réponse de Dieu? Il connaissait toutes ces choses d'avance et pourtant, il a donné son Fils unique. Quelle est la réaction du Fils? Sachant que l'homme allait le rejeter par haine, il est quand même venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Si la parole est négative, dois-je dire, concernant la recherche de l'homme, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a encore en Hébreux 11 un verset. Si quelqu'un cherche sincèrement, il trouvera. Même le Seigneur Jésus a dit que celui qui cherche trouve. Et en Hébreux 11, il est dit, au verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. La recherche rejetable, c'est quand l'homme cherche à établir sa propre justice. Il cherche à se justifier
par son propre effort. Mais si quelqu'un, même ici dans la salle, cherche sincèrement dans son cœur Dieu, Dieu va te trouver. Il va se manifester à toi. Il va te montrer qu'il te connaît jusqu'au fond de ton cœur et de ton être. Et qu'il a tout fait pour te sauver. Donc ne te décourage pas. Les hommes sont exhortés même à chercher Dieu, sachant pourtant que l'initiative est de son côté, parce que nous sommes des êtres humains très entêtés et égarés. Mais ce qui est là, si nous cherchons, nous trouvons le Seigneur, la vie dans l'évangile selon Matthieu. Alors, ce que tu as dans ton cœur, c'est trouble d'âme, et que tu cherches la paix, Dieu ne va pas te dire que je te rejette. Au contraire, il ne rejette jamais celui qui le recherche. Plusieurs fois dans la parole, nous voyons le mot venir, mais utilisé par Dieu. Venez. C'est un appel de la part de Dieu dirigé vers l'homme. Le Seigneur Jésus dira par exemple, venez à moi, vous tous, qui vous fatiguez, et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Nous avons lu ce matin quelque chose du cœur du Seigneur, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ailleurs, il dira, celui qui a soif, qu'il vienne. Oh, quiconque a soif, venez, même sans argent, venez. Donc c'est un appel de celui qui cherche. Et il y a une expression dans Romains concernant Israël qui est assez frappante. C'est en Romains 10, verset 21, où nous disons que quant à Israël, il dit, tout le long du jour, j'ai étendu mes mains vers un peuple désobéissant et contredisant. Cela montre combien ce peuple a montré cet endurcissement, ce refus. Nous ne voulons pas de celui-ci. Mais du côté de Dieu, nous voyons une main tendue. La main d'amour, la main de grâce tendue. Et l'expression est assez forte, n'est-ce pas? J'ai étendu mes mains vers un peuple désobéissant. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, il y a une expression aussi avec ce terme. Nous trouvons cela au verset 17. Venez, car déjà, tout est prêt. Tout est préparé. Rien à ajouter. Et nous voyons aussi à la croix, là où le Seigneur a vraiment achevé l'œuvre, le grand symbole, c'est le bras ouvert. Donc nous voyons un Dieu, le Dieu d'amour, qui aime l'homme et qui cherche l'homme, qui a tout fait pour l'homme, qui a tout préparé pour l'homme et qui veut attirer l'homme à lui, pour que l'homme puisse être parmi les bienheureux. Comme lui, il est le bienheureux, il veut
que l'homme soit parmi les bienheureux. Et dans le venez, car déjà tout est prêt, nous comprenons que si tu veux apporter quelque chose, tu n'as pas compris le message comme il faut. Venez, car déjà tout est prêt. Donc Dieu cherche l'homme parce que Dieu veut faire jouir à l'homme ce qu'il a préparé. Et ça, c'est très important. Et maintenant, l'endurcissement, n'est-ce pas? Résistance. Parce qu'ailleurs, il va dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, à l'appel de Dieu, l'homme peut endurcir son cœur. Ailleurs, il est reproché aux autres, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas son esprit aussi. Nous avons entendu que Dieu cherche. Et l'incrédulité peut être assimilée à une résistance à l'appel de Dieu dans son esprit. Donc, nous devons comprendre que si, d'un côté, nous avons entendu que la désobéissance de l'homme n'a rien touché sur les perfections éternelles de Dieu, sa puissance éternelle, tout ce qu'il est, mais quand même les sentiments de Dieu face à l'incrédulité sont quand même les sentiments de tristesse. J'ai étendu mes mains tous les jours vers un peuple compétisant et désobéissant. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce sont autant d'expressions qui peuvent nous faire réaliser quand même que l'incrédulité ne provoque pas un sentiment de joie dans le cœur de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Dieu nous aide et il nous cherche plusieurs formes. Nous allons lire l'histoire ici, dans Jean 4. On ne va pas faire toute la lecture, juste quelques aspects. Jean 4, partie verset 4. Une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples s'en étant allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit donc, comment toi, tu es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui dit, donne-moi à boire, toi tu ne puisses me demander, et puis lui donner le dos de Dieu. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien puisé, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau? Et tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits, et lui-même en a bu. Et ses fils et son bétail. Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle.
La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai pas soif et que je ne vienne pas ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as mis 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Si on peut s'arrêter là. Nous voyons cette femme. Le Seigneur Jésus s'assoit pour attendre. Parce qu'il fallait passer par la Samarie. Parce qu'il y avait une brebis là, cette femme. Et que le Seigneur lui demande de l'eau. Nous connaissons tous l'histoire. La femme raisonne pour nous aussi. Nous n'avons pas de relation avec. Les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Et le Seigneur lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, celui qui demande, donne-moi de l'eau, toi tu lui m'aurait demandé, il aurait donné. Parce que l'eau que le Seigneur a, lorsqu'on boit cette eau, on n'a plus jamais soif. Nous voyons la femme, elle a été attirée par cette parole du Seigneur. Seigneur, donne-moi cette eau. Mais pour avoir cette eau, il fallait dire quelque chose qui était en cette femme. Le Seigneur lui dit, va appeler ton mari. Elle dit bien. Le Seigneur touche le nœud du problème de la femme en question. Je n'ai pas de mari. Cette fois-ci, tu as dit vrai. Tu en as déjà eu 5. Même celui que tu as à la maison n'est pas ton mari. Alors, elle pouvait voir cette eau que le Seigneur avait. Nous avons aussi des situations, nous n'avons pas encore dit toute la vérité pour voir cette eau. Et le Seigneur qui connaît nos pensées, le Seigneur qui connaît nos cœurs, connaît lorsqu'on a déjà dit la vérité. Il est là, il veut la vérité au fond de nous. Nous avons quelques autres exemples. Par exemple, au début de l'évangile de Marc, nous avons quelques cas où nous pouvons lire, voyons le Seigneur Jésus marchant le long de la mer, au verset 16 du chapitre 1er, et on voit, il vit Simon et André, le frère de Simon. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Venez après moi. Et plus loin, on voit, au verset 19, passant de là un peu plus avant, il vit Jacques et Jean. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il les appela. Il appelle, il attire à lui. Et plus loin encore, au chapitre 2, verset 14, et en passant, il vit Lévi. Et la suite, il lui dit, suis-moi. Il appelle à lui. Et il y a une scène que nous n'allons pas lire, nous sommes déjà passés à côté, là où il a dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comment se fait-il qu'il s'arrête au pied de l'arbre, là où sa chair est montée? Alors qu'il y avait une grande foule. Et il lui dit jusque là, Zachée, descend.
dans ces cas une illustration de ce sauveur merveilleux qui aime et qui cherche et qui appelle à lui. Et qu'est-ce que je veux souligner? Tu me dis, il ne m'a jamais appelé, je ne l'ai jamais vu, mais fais attention. Chaque fois que tu as entendu l'évangile prêché avec clarté, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te dit, suis-moi. Le Seigneur te dit, viens. Le Seigneur te dit, enter, descends. Donc aujourd'hui, c'est par l'annonce de l'évangile, par la prédication de l'évangile. Quand tu entends la prédication de l'évangile, le Seigneur est en train de t'appeler. Nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu si tendre, un Dieu qui nous appelle, qui nous cherche. L'homme n'a jamais cherché Dieu, Dieu qui cherchait l'homme. Nous avions vu déjà en Genèse chapitre 3, quand l'homme a péché, il a pu fuir la présence de Dieu. Et c'est Dieu qui vient vers l'homme. Et depuis ça a été ainsi. Dans tous les temps, c'est Dieu qui cherche l'homme. Si Dieu ne m'avait pas cherché, je ne serais jamais trouvé. Si ce n'était que moi, c'est comme l'homme. On cherchait ses propres moyens, comme Adam a cherché ses propres moyens de se couvrir. Mais Dieu l'a cherché. Il a plutôt tué une bête pour pouvoir recouvrir la vérité. Et c'est ainsi que va toujours l'homme. Nous nous souvenons que quand le peuple devait traverser le désert, le peuple d'Israël, avant même de traverser le désert, quand ils étaient en esclavage en Égypte, il y a ce mot qui est dit, je vais lire au chapitre 3 des autres. Tout notre état, notre situation qui connaît chacun de nous, la suppose. Son peuple au chapitre 3 des autres, il dit au verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause des acteurs, car je connais les douleurs, et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour me faire monter hors du pays, hors du pays-là, dans un pays ruisselant de vie. Dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu habitable des Cananéens au fur et à mesure. Nous voyons quand il nous cherche, il ne nous laisse pas dans la boue, il nous appelle, il nous amène vers le meilleur, ce qui est le meilleur. Et c'est ça, donc, le bon Dieu que nous avons. Et nous avons comme ça beaucoup d'appels. Dans Ésaïe 55, il fait encore un appel. Et puis quand on a beaucoup, on ne peut pas citer, c'est juste pour nous montrer l'amour vivant envers nous. Lui-même, il nous interpelle en lisant verset chapitre 55 d'Ésaïe, au verset 6, cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Le Seigneur est proche. Il n'est pas loin. Il est à côté de chacun de nous. S'il y a une âme ici qui n'a pas la forme, ne fait pas la forme de concilier avec Dieu, l'Éternel te cherche. Le Seigneur est près de toi. Il n'est pas loin. C'est pourquoi il a permis que tu sois là maintenant encore, que tu entends l'évangile. Il n'est pas loin de toi. Nous avons dit qu'il y a plein de versets qu'on lit, mais je pense encore à quelques versets dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Au chapitre 15 de l'évangile de Luc, il dit au verset 4, quel est l'homme d'entre vous qui, ayant un brebis et ayant perdu une, quel est l'homme d'entre vous qui, ayant
100 brebis et ayant perdu une, il ne laisse les 99 au désert et ne s'en aille pour faire celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il retrouve. Et l'ayant trouvé, il le met sur ses épaules. Bienheureux, et étant de retour à la maison, et appelant les amis et les voisins, il leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. Je vous dis, il y aura ici de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand, plus que les 99 autres, juste qui n'ont pas besoin de repentance. Si le Seigneur nous montre quel dévouement pour lui, il prend l'exemple de quelqu'un jusqu'à 100 brebis et il perd une seule. Une seule âme ici dans cette salle. Pour cette seule âme, le Seigneur laisse les 90 autres, les 99 autres, il va aller à la recherche de cette seule brebis. Et quand il le trouve, ce n'est pas le reproche. Ce n'est pas maintenant que quelqu'un doit commencer à dire vraiment ce que j'ai fait est si grave, que j'ai fait telle chose, vraiment est-ce que Dieu peut me pardonner. Regardons comment le Seigneur fait. Il ne reproche pas la brebis. Il cherche la brebis jusqu'à ce qu'il le trouve. Et quand le trouve, il le met même sur ses propres épaules. Il prend soin encore de cette brebis. Au lieu de la menacer de taper, si c'était moi, ça devait être la brebis, elle devait avoir chaud. Mais le Seigneur, quand il met sur ses épaules, il le porte, il l'amène. Et quand il l'amène, il est tout joyeux. En parole, il est tout joyeux. Au lieu d'être énervé, d'être triste, d'être dans tous les états que je pouvais être, mais il est tout joyeux. Et l'amène, au lieu même de présenter cette brebis, que voilà la plus mauvaise brebis qui va faire souffrir aujourd'hui, il fait plutôt une fête. Et lui blanc joyeux, il appelle les amis, faisons bonne chair. C'est ça, il n'y a pas la vie, il y a de la gloire au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Si tu es dans cette salle, et tu n'es pas sûr de toi-même que tu dois le continuer avec Dieu, voilà le moment que le ciel peut se réjouir. Parce que le ciel ne peut pas se réjouir de toi dans ton état si tu es encore dans tes péchés. C'est celui qui se répand et qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est lui qui a fait danser le ciel. On a pu avoir les diplômes ici et tous les postes qu'on peut avoir, les positions, mais le ciel n'est jamais intéressé à cela. Le jour que tu te répands, le ciel, il y a de la fête au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Oui, comme le fils prodigue dans le même évangile, il a fait des mauvaises choses, il a arraché les biens de son père. Si nous disons à partir du verset 11 jusqu'à peut-être 25, nous allons voir qu'un enfant qui prend les biens de son père, il va gaspiller, il va mettre. Du retour, il a encore de loin. C'est mieux de venir là. Parce que le père, on va dire que lui a cherché. Parce que s'il est venu, mais le père l'a cherché. Parce que le père attendait cet enfant, il le faisait quitter la route pour le voir venir. Dans le chapitre 15 de Luc que nous sommes, on lit à partir du verset 20. Et le voyant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et courant en lui et se jetant dans son cou, et le couvrit de baiser. Voilà comment le père, il n'était jamais en paix tant que son fils là n'était pas. Si c'était un père comme moi, il a gardé le bien, il a déshonoré mon nom, et le voilà encore ce voleur qui revient. Maintenant, il gagnait. Quand il a vu, il fut ému de compassion. Il court, un papa qui court à la rencontre d'un père qui est un enfant qui t'a fourré et qui t'a gaspillé, il va. Nous voyons comment le père cherche, il fait plein d'amour. Ce qu'il va chercher, il faut aussi te chercher, te trouver. Il le dit dans tout l'évangile. Il dit même dans l'Apocalypse. Il se tient à la porte, il frappe. Si tu entends sa voix, il ouvre la porte, il entre, il veut souper avec toi, il veut jouir de la communion avec toi. Mon ami, si tu es dans cette salle et que tu vas rester encore, tu vas rentrer ici, c'est si grave. Il dit qu'il veut souper avec toi, c'est-à-dire que vous allez manger ensemble, vous allez jouir une communion. Tu ne vas pas te cacher comme maintenant, quand il a péché, il est allé se cacher. Maintenant, tu vas jouir avec lui dans une même table, jouir de cette communion. Et que le Seigneur aide, il n'y a pas une âme, tu vas rentrer sans communion avec le Seigneur. Merci. Nous avons encore une courte pause. 15 minutes.
il y a encore du café derrière. Et n'oublions pas de l'eau pour chasser derrière aussi.